Bon, ici. Salut tout le monde! Bon mardi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ah, tu vois, mon micro finalement il va piquer. On va le descendre un peu. Yep. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes content de voir comme la neige fondre puis s'en aller. Puis le printemps qui s'en vient. C'est ça. Je suis content. C'est comme un beau moment, ça, dans l'année. Tout renaît, puis les amoureux reconnectent, puis tout ça. C'est tellement beau, la nature. Euh, je suis content de vous voir. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à découvrir des nouvelles choses. Ça va être j'ai essayé d'adapter les affaires. Ouais, vous allez voir. Je sais pas pourquoi j'en parle tout de suite. On va tout de suite commencer par faire le retour de la semaine. Tenter ce côté-ci. Retour de la semaine. Retour de la semaine. Retour de la semaine. Vous vous en doutez. Avez-vous écrit chaque jour? C'est votre pause de réponse. C'est une question. C'est une question que tu te poses à toi-même. Chaque jour, as-tu écrit? Le fait qu'on le fasse, le fait qu'à chaque semaine, je vous le redemande, ça augmente les chances que tu le fasses à chaque jour. C'est ça le but. C'est ça l'idée derrière le fait que je te en parle à chaque fois. Puis sinon, ben, c'est juste l'idée que je te demande de le faire à chaque jour, c'est que ça t'aide à garder ton objectif en vue. C'est simple de même. C'est juste, c'est niaiseux comme ça parce que, tu sais, au final, si tu prends une décision puis tu te dis, OK, là, cette année, j'écris mon livre, mais que tu prends pas la peine au quotidien de te rappeler cet objectif-là, mais ça va faire comme toutes les affaires que tu te dis au 1er janvier. Puis ça, cette année, je perds du poids. Puis finalement, rendu en novembre, tu fais ah, finalement, je l'ai pas fait. Ça doit être tout le temps comme ça. On réussit jamais. Fait que tu t'enfermes dans l'acceptation. Puis la défaite. Mais pas vous. Pas vous, vous êtes pas comme ça. Puis ce qui aide à ça, c'est de garder la motivation. Puis comment on fait ça? Ben c'est ça. C'est en gardant notre objectif clair tout le temps. Puis j'ai écouté un documentaire sur Netflix, vraiment intéressant, sur des coachs. Puis il y avait le coach des Celtics de Boston, je l'ai dit comme ça, les Celtics de Boston, puis il expliquait que c'est Doc Rivers, je pense son nom, quelque chose comme ça. Il expliquait que ça faisait genre une vingtaine d'années, je pense, que l'équipe avait pas gagné de championnat national de NBA. Puis il y avait eu cette idée-là de, tu sais, il voyait comme toutes les espèces de bannières que les équipes de sport mettent comme dans leur gymnase, puis tout ça, tu sais. Puis il voyait la dernière qui datait de genre 78 ou je sais pas quoi. Puis là, il était comme, il faut que les joueurs se rappellent leur objectif. T'sais. Fait qu'il faut qu'ils l'aient dans leur face, chaque matin, chaque jour, tu sais. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait installer un spot de lumière qui pointait vers l'endroit où il n'y avait pas encore la prochaine bannière qu'il y aurait un jour. T'sais. Puis il a demandé à ce que ce spot-là reste tout le temps allumé. C'est comme une espèce de flamme éternelle, genre. Là. Fait qu'il a fait, je veux que le spot soit allumé à longueur d'année. Fait que comme ça, tous les jours, tous les joueurs qui rentrent passent par le gym, ils voient le spotlight qui éclaire le trou vide, puis ils font comme, ouais, c'est là qu'elle s'en va, la prochaine bannière. T'sais. Toutes les fois qu'ils pratiquent dans le gym, ils voient tout le temps la bannière. Toutes les fois qu'ils lancent un panier, ils voient la bannière en même temps. Toutes les fois qu'ils attrapent le ballon, ils voient la bannière. Fait que cette espèce de mentalité-là de tout le temps être devant ton affaire, fait que forcément, tu vas plus facilement penser à enligner tes affaires vers cette affaire-là. C'est un peu, je sais pas, vous, moi, comme TDAH, c'est aussi une de mes techniques. Si je sais qu'il faut pas que j'oublie quelque chose, je le mets à la place où je vais le voir. C'est pour ça que j'ai pas de porte d'armoire dans mon corridor pour mon armoire de nourriture, parce que sinon je vais oublier que j'ai des pâtes, puis je vais pas l'en faire. J'ai pas de porte, fait comme ça, toutes les fois qu'on parle, je fais ah c'est vrai, des pâtes, on va faire des pâtes aujourd'hui. Fait que c'est comme ma manière de, c'est ça, l'avoir dans ma face en continu, ça fait ça, mais ça fait que il y a un petit peu de désordre dans ma maison aussi. Il faut que je avec ça. Mais ça fait que j'oublierai pas mes affaires, ça c'est certain. Euh, fait que vois ça comme ça. Puis pour vous aider à ça, ben je vous ai, c'est ça, préparé un petit cadeau. Fait que ceux qui ont leur enveloppe avec eux peuvent ouvrir leur enveloppe qu'ils ont reçue pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette belle enveloppe-là. Puis pendant ce temps-là, ceux qui regardent ça gratuitement sur YouTube sont comme, hein, quoi, une enveloppe? Oh oui. Ceux qui font le cours, ils ont droit à des petits cadeaux spéciaux comme ça. C'est, euh, c'est ma manière de les remercier d'avoir embarqué dans ce délire-là avec moi.
Là, j'ai remonté mon son encore un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a deux affaires. Il y a une affaire qui est minuscule, qui est ma fille a commencé à faire des autocollants. Fait que vous avez reçu un petit autocollant comme ça, fait par ma fille. Euh, c'est un. Elle commence. Cette année, elle s'est dit. C'est justement. Sa décision cette année, c'est je veux vendre des affaires. Je veux vendre des affaires que je produis puis tout ça. Fait que là, on a comme. Elle a fait ce dessin-là. Elle fait des millions de dessins comme ça tout le temps. Mais là, on a choisi un. Puis on a fait imprimer comme 150 autocollants. Puis là, après ça, on va les vendre dans les petits salons du livre. Puis tout ça. C'est comme une licorne, mais comme un peu weird en même temps, est un peu comme. J'essaie de trouver le focus. Ouais. Comme un peu sanguignolante, puis tout. Et avec ça, ben c'est ça. Je vous ai, euh, je vous ai fait faire des petits cahiers pour pouvoir écrire vos affaires dedans. C'est que quand il y a comme, je sais pas, genre 10 ans ou je sais pas quoi, quand j'ai signé mon hypothèque, genre avec, avec la banque, ils m'avaient donné un cahier comme ça, genre mais avec le logo de la banque dessus. Puis je m'en étais servi pour prendre mes notes, justement. C'était comme juste la bonne grandeur, puis le cartonné, puis papier recyclé, je trouvais ça cool. Puis le crayon en espèce de papier recyclé aussi. Puis j'avais bien aimé ça, puis je trouvais que ça notait super bien, puis je trouvais que ça. Comme le fait que ça tourne comme ça, là, parce que je trouvais ça vraiment parfait pour écrire. J'ai adoré prendre des notes, c'est un des cahiers, des carnets que j'ai préféré prendre des notes dedans. Puis quand j'ai pensé à vous, j'ai fait, ça va prendre quelque chose comme pour un petit quelque chose genre de motivant, puis de le fun, puis de transportable, puis de, tu sais. Fait que c'est ça. On est arrivé avec ça. Ouais, j'en suis venu à faire ce petit cahier-là pour vous, qui dit que tout le monde peut écrire. OK? Fait que c'est ça. Donc, j'espère que vous allez pouvoir profiter de ce cahier-là comme bon vous semble. Vous pouvez voir ce que vous voulez avec. C'est un cadeau. Il est à vous, désormais. Fait que c'est ça. Là, vous allez pouvoir noter des petites choses. Vous allez pouvoir laisser ce cahier-là proche de votre cafetière. Puis prendre vos petites notes le matin ou mettre ça sur le bol de toilette, sur le couloir de la toilette. Puis prendre vos petites notes pendant que vous allez à la salle de bain. Après votre Duolingo, quelque chose. Fait ça. OK. Euh, Fait qu'aujourd'hui, ce que je me suis dit que je pourrais faire, parce que tu sais, on a parlé de faire on a parlé de la structure, bien évidemment. Le but, ça va être, c'est de vous amener vraiment à être capable de commencer à penser comment mettre une structure dans les quelques idées que vous avez accumulées ou comment joindre ces idées-là, puis tout ça. Fait que, en fait, donc, joindre les idées la semaine passée. Euh, Puis là, j'étais en train de me dire, OK, fait que comment je pourrais leur donner la meilleure façon de, tu sais, d'organiser le plan, mettons, des choses comme ça. Puis là, j'ai fait comme, dans le fond, je peux juste vous dire comment j'ai fait le plan d'un de mes livres, puis vous le montrer en même temps. Puis ça va être beaucoup plus simple, puis beaucoup plus, tu sais, d'ancrer ça dans quelque chose de très terre à terre, tu sais, au lieu de faire, le schéma narratif fonctionne de même. Mais on va faire ça aussi éventuellement, mais comme là, je pense que c'était un truc qui était intéressant à faire, fait que c'est vers ça qu'on va s'en aller aujourd'hui. Je vais vous montrer ça un instant. Non? Ah, tu veux pas? Tu veux plus? Ok, tu veux plus. Ah, c'est parce que je comprends. Ma méthode d'écriture. Ok. Euh, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est l'idée. C'est quand je sais que je veux écrire quelque chose, puis que j'ai juste comme une idée très générale de ce que je veux écrire. Fait que je fais comme, ah, ça serait cool, une histoire qui parle de ça. Hein. Fait que souvent, donc, j'ai une idée. Puis le truc, ben, c'est que je vais écrire une phrase. Mettons, je vais faire comme, comment je pourrais résumer mon idée comme en une phrase, le saisir un peu tout. Fait que des fois, ça fait une super longue phrase qui a pas tant de début puis de fin, mais des fois, c'est une phrase quand même simple. J'enligne ça de même, puis après ça, je fais OK, mettons que j'ai cette phrase-là. Comment je pourrais développer cette phrase-là en un paragraphe? Fait que là, je prends cette même phrase-là, puis j'élabore comme chaque idée ou sous-entendu que j'ai mis dans ma première phrase. Puis là, j'essaie de faire une phrase avec chacune de ces affaires-là. Fait que je fais un paragraphe, comme si je résumais en un paragraphe mon roman que j'ai pas écrit encore. Puis, des fois, on s'entend, écrire une phrase à propos d'une idée, ça peut prendre 5 secondes. Mais des fois, écrire un paragraphe sur une phrase, en écrivant le paragraphe, tu vas déjà peut-être faire Ah, ouais, j'avoue que ça n'a peut-être pas rapport de faire ça de même, par exemple. Ou ça,
c'est vrai que ça prendrait un personnage allié qui pourrait faire une affaire. Parfait. Fait que, d'accord. Ça me prend un autre personnage. Tu te notes ça quelque part, puis ou tu l'ajoutes dans le paragraphe. Peu bon. Puis après ça, je prends ce paragraphe-là, puis je fais, dans le fond, je prends chaque phrase de ce paragraphe-là, puis je les sépare, puis je fais un paragraphe avec chacune de ces phrases-là. Je, là, je sais, j'arrête pas de jouer avec mon son. On va y arriver. OK. Donc, je prends chacune des phrases de mon paragraphe, puis je fais un paragraphe avec chacune de ces phrases-là. Puis souvent, rendu là, j'ai pratiquement le plan de mon histoire. J'ai pratiquement comme qu'est-ce qui va arriver, dans quel ordre les choses vont arriver, puis tout ça. Parce qu'à mesure que j'écris ces phrases-là en paragraphe, je me retrouve à me rendre compte que, ah ben, ok, si cette affaire-là marche pas, parce que je viens de dire dans la première phrase de mon autre paragraphe, j'ai dit telle affaire, fait que, ah, ok, ça marche pas, puis ça. Fait que je précise, donc attention, quand on fait cette méthode-là, c'est important de rester événementiel, dans le sens que je dis les événements qui se passent, les actions qui se passent. J'ai pas besoin de dire à quoi ressemblent les personnages, puis à quoi ressemblent les bâtiments, puis à quoi ressemblent les rues, puis à quoi ressemble le ciel ou quoi que ce soit. Sauf si, ben, ça rapporte dans mon action. Fait que la maison est délabrée, donc le personnage va rénover la maison. Ok, d'accord, oui, là, il faut le dire que la maison est délabrée. Puis, bon. Mais si des fois je m'emporte un peu trop puis je me mets à vouloir mettre des descriptions puis tout ça, ben tu peux les laisser là. Moi, des fois, ce que je fais, les dialogues puis les descriptions, ben je vais juste, si dans le flow, mon artiste met des phrases de plus, fait comme ah ouais, on va décrire puis on va faire un dialogue. Dans ce temps-là, je vais juste comme les copier, ben les couper, les recoller dans un autre fichier à côté. Que des fois j'appelle des fiches, genre vraiment littéralement comme je me fais des fichiers Word différents avec comme bon ben les personnages, l'univers ou si c'est un univers réaliste de nos jours, ben l'école est de même, la ville est de même, la maison de la personne est de même. Fait que si je veux pas comme oublier ces affaires-là parce que c'est des bons flashs, mais que je veux quand même écrire mon histoire, je vais faire comme ça. Il me semble qu'il y a une autre affaire que je veux dire avec ça. Je sais pas, je vais continuer. Puis toutes ces idées-là, parce que pendant que tu fais ça, pendant que tu transformes ton paragraphe dans lequel tu as résumé ton histoire au complet, puis que tu transformes chacune des phrases de ce paragraphe-là en un paragraphe chaque, tu vas déjà t'apercevoir entre deux phrases, tu vas faire ah oui, mais ça va me prendre un événement ou quelque chose entre ces deux moments-là pour que ça fonctionne. Ben d'accord. Si là tout de suite ton flow d'écriture va bien puis que ça te dérange pas de l'interrompre pour aller comme chercher, copier-coller quelque chose que tu avais déjà mis dans une fiche puis aller le mettre là, faire parfait, et voilà, ça va ensemble, génial. Tu peux le faire comme ça. Sinon, tu peux juste faire un changement de paragraphe puis écrire il manque quelque chose ici. Changer de paragraphe puis continuer d'écrire ta prochaine phrase dans un autre paragraphe. Fait que les fiches et les idées de plus que tu as notées à côté, ben c'est là qu'ils peuvent te servir pour combler les incohérences ou les affaires qui marchent pas parce que justement, en transformant chacune des phrases de ton résumé en un paragraphe, tu vas déjà pouvoir résoudre des problèmes que dans l'écriture, si tu n'avais pas fait ça, rendu à rendu à 100 pages de texte, à 25 000 mots, tu ferais comme ah shit, ça marche pas, je peux pas faire ça, le personnage, ça se peut pas qu'il fasse ça parce que telle affaire vient d'arriver, puis etc. Mais toutes ces affaires-là, tu vas déjà les avoir vues arriver si tu prends la peine de faire ça. T'sais. C'est sûr que, ça, comme je vous dis, ça c'est comme une méthode qui fonctionne avec moi parce que mon cerveau fonctionne bien avec ça. T'sais. Puis éventuellement, ce qui arrive aussi, là je le fais comme ça, mais ce qui arrive, c'est que les paragraphes que tu vas avoir au final, là, ces espèces de gros paragraphes-là que tu vas avoir fait à partir de chacune des phrases de ton résumé, ça va être pratiquement les résumés de tes chapitres. Fait que chacune des phrases de ces résumés de chapitres-là vont pouvoir devenir un, deux ou trois paragraphes à l'intérieur de ton chapitre. Fait que je sais pas si tu vois le potentiel de grossissement, le potentiel de croissance de ton idée, mais en le faisant comme ça, puis moi généralement c'est à ce moment-là que cette étape-là va se terminer, c'est-à-dire quand je vais avoir fait vraiment cette idée-là de j'ai pris mon idée, j'en ai fait une phrase, après ça j'ai développé cette phrase-là en un paragraphe, après ça j'ai pris chacune des phrases de ce paragraphe-là pour les développer chacun en un paragraphe, et en faisant ça, je me suis aperçu que, c'est vrai, puis j'apprends des choses aussi. J'apprends des choses sur mes personnages, parce que en essayant de trouver
comment élaborer une phrase en un paragraphe. Je fais, ah, mais c'est sûr que, ah oui, le gars, il serait de même. Ah oui, ce serait un genre de gars qui ferait telle affaire. Ah, ok, cool. Puis là, je me mets à rajouter des affaires sur. Fait que j'ai ma fiche de personnage principale d'ouverte à côté. Puis pendant que j'élabore mes phrases en paragraphe, je fais, ah oui, ça c'est une bonne idée. Puis là, je la note dedans. Puis je continue. Puis je note pas super bien pour être sûr que c'est bien écrit. Je fais juste, je garoche tout ça dans le fichier parce que, encore une fois, le but, c'est de ne pas interrompre ton flow créatif, c'est de tout donner, puis plus tard, de retrier là-dedans. Euh, Fiche idée, comme les commandes, je pense que j'ai tout dit sur cette diapo-là. Oui, d'accord. Puis là, je me suis dit, je vais donner un exemple avec Benoît, qui est un des romans que j'ai écrit, hein, de la série Cobaye. C'est comme un. Là, pourquoi lui en particulier? Parce que je l'apprécie, parce que vu que ça fait 10 ans qu'il ça va faire, ouais, il n'est pas tout à fait 10 ans, ouais, 2015, 2015 ou 2016, je me rappelle plus. Mais bref, ça va faire une dizaine d'années qu'il est publié. Je me sens moins mal de comme dévoiler le début du livre. C'est pas tant un punch. Puis en même temps, ça fit. C'est une espèce de nouveau. On fait une republication, une réédition de toutes les tombes, puis tout ça. Fait que c'est un bon moment pour parler de ça. C'est vrai, d'ailleurs, demain, on fait un live avec les auteurs de Cobaye sur Facebook. Si vous voulez, je vous transférer ça sur le groupe. Je vais vous donner l'adresse si vous voulez voir ça. Un live avec les auteurs, puis tout, en parler des livres, ça va être malade. Donc, exemple avec Benoît. Puis là, je vais être fourré dans mon écran. Ok, moi je peux checker. Fait que je suis parti avec l'idée, c'est ça. Fait que l'idée, bon, ben, l'idée de Cobaye, de toutes les tombes de Cobaye, c'est on a des personnages à qui on va s'attacher et qui vont commettre des crimes horribles à la suite de tests pharmaceutiques. Mais est-ce que c'est est-ce que ça vient du médicament, ce qu'ils vivent, ou ça vient de leur personnalité? Qui sait? Puis c'est ça, fait que c'est. Quand je dis une phrase, c'est pas mal. Ça résume, mais ça peut être n'importe quel livre des cobayes pour l'instant. Tu comprends? Fait que là, je fais ça, ok. Fait que ça, c'est mon idée. Puis là, mettons que je vais faire une phrase pour penser, c'est quoi mon personnage? C'est quoi le personnage que moi je voudrais mettre dans une situation comme ça? T'sais? Puis ça, c'est une étape qu'on a faite tout ensemble, où on s'est tout assis, puis on a fait, ok, moi j'aimerais ça que mon personnage soit un peu de même, moi j'aimerais ça que soit un peu de même, ça. Fait qu'on a tous fait cette espèce d'idée-là de. On a pris l'idée, puis on a chacun fait un concept avec un personnage. Puis moi, ben, mettons, si je le fais en une phrase, ben, ça donnait quelque chose de genre. C'est-à-dire, bon, ben, un fan de Tarantino a besoin d'argent pour payer ses études en cinéma. Alors, il participe à une étude pharmaceutique. Mais le médicament qu'on lui injecte a bien plus d'effets secondaires que ce qu'on lui a fait croire. Puis là, tu fais, oh, suspense. Là, c'est sûr que là, je l'ai fait comme ça, parce qu'en même temps, je veux pas 100% spoiler tout, là. Fait que je le dis comme ça, mais l'idée, c'est de montrer comme, tu sais, quand tu le fais pour toi, tu peux dire toutes les punches dans toutes tes phrases, il n'y a aucun problème, c'est pour toi que tu le fais. Puis, si éventuellement, de toute façon, euh, un éditeur, mettons, un éditeur veut ton. Je sais pas, t'as l'intention de faire plusieurs tomes, fait que là, t'as fait ton tome 1 au complet, puis là, tu l'as soumis, puis là, ils font comme, ok, mais t'as-tu le plan de ton tome 2 déjà, parce qu'on va pas imprimer un tome 1 si on sait pas que le tome 2 il est pratiquement fini, t'sais. Fait que là, ben, j'ai mes résumés de chapitres, pas ça, mais il faut que les autres sachent c'est quoi les punchs dans ton livre, puis ça, c'est important que l'éditeur le sache, ça, t'sais. Donc, c'est ça, j'ai fait ça en une phrase, puis après ça, yep, mettons que je transforme ça en un paragraphe. Ben, en un paragraphe, ça donne quelque chose du genre un jeune adulte dépendant affectif emménage en ville, mais il se fait voler en arrivant. Sans le sou, il tourne en rond, mais finit par trouver une place où dormir, un vieux garage, où vit une artiste multidisciplinaire un peu foquée. Ils s'entendent bien, finissent par coucher ensemble après un mois à fusionner. Benoît retrouve, j'ai fait une petite erreur, excusez. Benoît retrouve le bout de papier où il avait noté l'adresse de Minnie. Il veut le jeter, mais elle veut l'intégrer à une toile. Ce faisant, elle voit l'annonce d'Alpha Lab et en parle à Benoît. Fait que là, c'est le début du paragraphe. J'ai pas pu tout mettre là, parce que ça devenait tout petit et c'était pas le fun pour personne. C'était pas agréable. Mais je voulais te faire comprendre le concept, c'est-à-dire que je suis parti de. Non, c'est mélangeant, gauche-droite. Fait que je suis parti de. Fait que si je reprends le début de mon truc, fait qu'on a le fan de Tarantino qui a besoin d'argent pour payer ses études, il participe à une étude pharmaceutique. Fait que là, on est juste dans. On n'est même pas encore dans un fan de Tarantino qui a besoin d'argent. On est vraiment dans le début. Fait que
mon jeune, c'est un jeune adulte qui est dépendant affectif, qui emménage en ville, puis il se fait voler son argent, donc il n'a pas d'argent. Puis là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il faut qu'il trouve une place où dormir. Fait que là, il va rencontrer une fille, puis il va dormir chez elle, puis tout ça. Fait que là, j'écris ça. Fait que suivant la logique de ce que je vous ai expliqué, ma première phrase de ce paragraphe-là, un jeune adulte dépendant affectif emménage en ville, mais il se fait voler en arrivant, je suis supposé transformer ça en un paragraphe aussi, pour en faire comme un. Et là, ça m'amène à. C'est une bonne idée vraiment? Je l'ai faite, puis j'ai fait. C'est une bonne idée de mettre autant de texte que ça sur une diapositive? J'ai l'impression d'être un prof de cégep qui n'a pas appris à faire des cours de communication comme du monde, puis qui, qui met tout son matériel au complet sur sa diapositive en faisant Ah, les élèves vont comprendre. Mais bref, ce que je veux montrer, c'est encore une fois ce que ça donne. Fait que, si je prends ma première phrase, le jeune adulte dépendant affectif qui emménage en ville mais qui se fait voler en arrivant, puis là, après ça, je fais mon résumé de mon chapitre au complet. Fait que ça, c'est mon chapitre. Il se fait voler, il emménage en ville, il se fait voler. Fait que mon chapitre, c'est ça. Mais là, finalement, puis encore là, l'idée, c'est ça. Mais est-ce que ça donne ça au final? Peut-être pas. Mais c'est pas grave. T'as le droit de tricher. C'est ton livre. Tu fais ce que tu veux. T'sais. Parce que là, finalement, je disais, sans le saut, il tourne en rond, mais finit par se trouver une place où dormir, un vieux garage où vit une artiste multiplicateur un peu fucké, ils s'entendent bien. Fait que là, finalement, mes deux premières phrases, c'est mon premier chapitre de mon livre. Et là, ben, mon chapitre. Fait que là, je vous donne. Ça, là, c'est littéralement. J'ai juste copié-collé le résumé du premier chapitre de mon livre dans mon plan que je me suis fait quand j'ai écrit mon livre. Puis le résumé du premier chapitre donne Benoît arrive tôt le matin en ville par autobus avec ses sacs à dos, comme un jeune clochard. Après être allé à l'université où on l'a mis sur une liste d'attente pour une chambre sur le campus, il va dans un café et consulte le journal pour voir s'il ne trouverait pas quelque chose. Parmi les annonces, plus exigeantes les unes que les autres, plus chères les unes que les autres, il trouve une annonce étrange. Vieux garage humide qui pue le dissolvant, comme dans Réservoir Dogs. Appelez Mr. Pink 555-2809. La référence à Quentin Tarantino le séduit et il appelle sur le champ. En plus, le logement est situé près de l'université. La jeune fille qui répond ne laisse présager que du bon. Il garde la page du journal où il a noté les coordonnées de Minnie, le nom de la fille. Par quel moyen de transport, tu Je sais pas encore comment. Au moment où j'écris ça, je savais pas comment il ferait pour se rendre à l'adresse. Fait que j'écris par quel moyen de transport En train, en autobus, autre, je sais pas. C'est important car c'est un lieu public et d'autres cobayes pourraient aussi y aller. Fait qu'il faut que je pense à ça. Et voilà. Fait que cette idée-là de faire. J'ai pris mon idée, j'ai dit, OK, quand il va arriver, il n'y aura pas d'argent. Pourquoi il n'y aura pas d'argent? Il se fait voler. Puis là, comment de bord il va faire pour entrer en contact avec la fille, comment il va faire pour la rencontrer, comment il va faire pour trouver l'annonce d'Alpha Lab, parce que c'est une autre affaire aussi, tu sais. Fait que ça, c'est mon espèce de résumé de chapitre. Puis là, si on regarde le premier paragraphe du chapitre, littéralement, ce qu'on appelle aussi l'incipit, on s'apprend des mots, ok? On apprend des mots. L'incipit, c'est la première phrase. Certaines personnes diraient aussi le premier paragraphe, mais d'un chapitre, d'un livre, d'une nouvelle. Bref, l'affaire qui commence ton histoire puis qui donne le ton à toute ton histoire, on l'appelle l'incipit. Donc, l'incipit de Benoît, c'est comme ça. Fait que c'est ouais, le gars qui a l'air d'un sans-abri et qui descend de l'autobus en provenance de Trou du Monde, c'est moi, Benoît Duhem. Me voilà dans la grande ville. J'aimerais remercier mes parents. Je ne serais pas ici s'ils ne m'avaient pas tiré de ma caverne pour me rappeler que je m'étais inscrit à l'université en cinéma avant de me faire sacrer là par Steph. Je vivais une peine d'amour. J'étais une locumène. Fait que j'ai une espèce de. Tu sais, on place le ton du personnage, on plug beaucoup trop d'informations. Je regarde ça aujourd'hui, c'est bien trop d'informations d'un coup. J'étais vraiment trop intense. J'aurais pu comme prendre ça vraiment plus relax. Mais c'est ça, je voulais vraiment comme tout dire. Fait que ça a donné ça. Mais bref. Fait que je sais pas si vous voyez là, tu sais, puis ça c'est. Fait que si on revient ici, c'est pratiquement la première phrase. Benoît arrive tôt le matin en ville par autobus avec ses sacs à dos comme un clochard. Ouais. Fait que cette phrase-là est devenue le premier paragraphe du livre. Puis cette phrase-là, si je recule, cette phrase-là,
un fan de Tarantino a besoin d'argent pour payer ses études. Fait que ça, c'était comme c'était la première phrase, le début de ma première phrase qui partait de mon idée. Puis comme vous avez vu, ça a évolué, puis ça s'est développé à mesure que ben, il a fallu que j'écrive plus de mots, il a fallu que je fasse des phrases complètes, puis que j'étire mon paragraphe, puis que je fasse OK, mais là, comment il va faire ça? Fait que là, au début, j'avais juste dit il a besoin d'argent pour ses études. Ben, en développant mes paragraphes, j'ai fini par faire il a besoin d'argent par ses études. Fait que là, parce qu'il s'est fait voler en arrivant. Je dis, OK, mais là, fait que là, il s'est fait voler, fait que là, il aura pas le choix d'avoir de l'argent. Mais là, comme, qu'est-ce qu'il va falloir? Ben, il va falloir qu'il aille à l'université pour se faire dire comme, ah, ben là, nan, puis il va, OK, fait que là, il va aller dans un café, puis il n'y a pas d'argent, fait qu'il peut pas, il n'y a pas de cellulaire, il est cassé solide, puis 2000, je l'ai écrit en 2014-2015, fait que des cellulaires, même si on avait tous des cellulaires, c'était pas du tout aussi comme fonctionnel qu'aujourd'hui un cellulaire. Il y a plein d'affaires qui marchent moins aujourd'hui dans ces livres-là aussi, vraiment. Mais bon. Donc ça a donné, c'est ça, résumé, chapitre, ouais, ok, génial. Et là, je suis allé beaucoup trop vite dans ce que je disais. Je pense que je suis déjà rendu, c'est ça, je suis déjà comme rendu, je suis déjà prêt à faire un exercice qui est juste 8 heures. J'ai l'impression que je me suis trop dépêché. Carl, relax. Détends-toi. Euh, comment je pourrais élaborer ça davantage pour vous aider? Ok. Je reprends. Ouais. Ok. Fait que je le refais, mais avec ce qu'on a dit. Donc, l'idée, des gens participent à une étude pharmaceutique, puis il faut que ce soit des gens qui soient attachants ou à qui on s'attache, puis qu'après ça, ils commettent des choses horribles. En fait que là, j'ai besoin de transformer ça en une phrase. Ben, c'est l'histoire d'un gars qui est fan de Tarantino, fait que des films violents, puis des films gore, puis tout ça, comme. Puis qui va aller à l'université, puis qui va participer à l'étude pharmaceutique. Génial. Puis là, je fais un paragraphe avec ça. Bon, ben, OK, il arrive là-bas, il arrive en ville, il n'y a pas d'argent, il cherche une place où dormir, il rencontre la fille, OK, parfait. Puis là, je transforme ça en paragraphe à ça. Bon, ben, parfait. Fait que, il va, il arrive, il se fait voler ses sacs. Fait que c'est comme ça qu'il n'y a plus d'argent. Puis après ça, il va à l'université. Puis après ça, il trouve la coupure de journaux. Il appelle la fille. Il va chez la fille. Puis là, je me fais faire comme ça. Puis après ça, tous les événements, toutes les idées que j'ai eues entre temps, je les ai notées à côté. C'est ça que je voulais faire. Hmm. On va faire un test. Je vais vous ouvrir le fichier, mais il est en blanc. Fait que je sais pas ce que ça va donner visuellement sur notre affaire. Attendez un petit peu. On va aller le chercher. Cobaye. Fiche. Ça va être intéressant. Vous allez voir, j'ai fait je m'étais fait un plan, dans le fond. Fait que capture de fenêtre, on va aller chercher ça. Sur mon plan, ce que j'ai fait, c'est que je vais le mettre littéralement par-dessus ma face. Pas grave. On va faire ça comme ça. OK. Fait que ben, c'est bien, c'est ça, vu qu'il est dans ma face, c'est pas grave si on me voit pas bien. OK. Ce que j'ai fait, c'est la fiche que j'ai construite à mesure que j'écrivais le livre, un peu, même à mesure que j'écrivais comme l'idée du plan et tout ça. Mais ce que ça a donné, puis vous allez voir, ceux qui ont lu le livre vont voir que c'est pas toutes les choses qui sont là. Fait que j'avais, bon, Benoît Duhem, 19 ans, description physique, bon, 6 pieds, 180 livres, cheveux blonds taillés à la Johnny Depp,
de l'époque. Référence cinématographique weird. Yeux verts, nez long et fin, souriant, sympathique. Mais c'est toutes des affaires que je n'ai jamais pluguées dans le livre. Là, tu sais. La gueule de James Dean, ça je pense qu'on le plug une fois peut-être. Vêtements, là j'avais dit vêtements stylés. Genre kangourou ajusté avec manche trois quarts, chandail avec le logo d'Orange Mécanique, skinny jean, espadrille Converse. Finalement, le logo d'Orange Mécanique est resté. Mais vu que je voulais qu'il soit paumé, le fait qu'il y ait des Converse puis comme du linge propre puis cute, c'était un peu. C'était comme. Ça décalait un petit peu. T'sais. L'œil intelligent, toujours attentif à ce qui se dit, constamment à la recherche de sujets de court-métrage. Tu vois, ça, c'est vraiment resté. L'idée que ce gars-là, il est tellement fan de cinéma qu'il veut continuellement aller chercher des idées partout où il va. Puis là, famille, je me suis dit, quand même, je plug sa famille un petit peu. Puis là, je me suis dit, ben, ok, c'est quoi sa famille? Père garagiste, mère infirmière. Puis là, pourquoi un père garagiste, Carl? Attends un petit peu, tu vas voir. Euh, c'est des gens qui sont très cool. Il n'y a pas de frère ou de sœur. Ils quittent la maison à 17 ans avec la bénédiction parentale. Fait que c'est pas parce qu'ils se sont chicanés qu'ils s'en vont de chez eux. Il vit avec sa blonde pendant 2 ans. Puis là, à la suite d'une rupture, il déménage dans la grande ville pour aller à l'université. D'accord? Occupation principale, d'où il vient, il travaillait dans un club vidéo, étudiant nouvellement inscrit au programme de production cinématographique de l'université X. Bon. Il recherche logement et emploi. Fait que j'essaie de comme. Je construisais ça en même temps que je me disais c'est quoi qui se passe dans le livre, tu sais. Milieu de vie, fait qu'à quoi ressemble sa vie, ok, ben. Là, puis là c'est en texte continu. Mais c'est parce que il a fallu que je montre ça à mon éditeur, à mon éditrice, tu sais. Fait qu'il a fallu que je le reformule en phrase, mais au début, c'était juste une liste à puces avec des points un en dessous de l'autre. Fait que là, ici, bon, ben, milieu de vie. Il se trouve dans le quartier universitaire, dans un garage désaffecté, en colocation avec une. J'écris une pseudo-malaisienne, mais bref, elle est malaisienne. Artiste peintre de 20 ans qui s'appelle Minia Saleh, fait que Mini de son surnom. La seule pièce qui présente un semblant d'intimité est la salle de bain, le reste est à air ouverte. Fait que je fais une espèce de liste, dans le fond, de à quoi ça ressemble la place où il vit, tu sais. Puis là, j'avais cette idée-là de, OK, ben, elle, à part comme ses œuvres d'art, puis ce qu'elle produit comme de côté artistique, il y a un vieux Volkswagen Boss, style Westphalia, genre, qui est laissé là, dans le garage par le propriétaire. J'ai écrit légué par le propriétaire, mais finalement, dans le livre, c'est plus tout à fait ça. Ça a changé avec l'écriture. Puis là, j'avais, avec ses connaissances mécaniques, Benoît lui donnera un coup de main pour le remonter. Parce que Benoît, son papa, il est mécanicien. Fait que, tu sais, fait que les affaires comme ça s'accumulent puis deviennent logiques à mesure que l'histoire avance, tu sais. Puis là, je dis même, bon, il donnera un coup de main pour remonter. J'écris à prévoir, moment intense dans l'huile à moteur. Fait que déjà, à ce moment-là, j'ai fait, ah, c'est clair qu'il va y avoir une scène de sexe à un moment donné, puis il va être tout, genre, il va y avoir de l'huile à moteur là-dedans, quelque chose. Fait que, puis je me suis même écrit, sérieusement, ça pourra permettre un rapprochement, qui sait, tu sais. Ensemble, ils visiteront aussi des expositions et écouteront des films. Benoît est un dépendant affectif et il s'impliquera rapidement dans cette relation avec Minnie. Fait que j'ai comme établi. Puis j'ai fait mon qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ben, avant de déménager, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Benoît? Et avant de déménager, il était avec sa blonde, il s'en allait déménager avec elle, mais c'est ce qu'il pensait. Finalement, quand il était accepté en cinéma, elle a fait comme non, moi je m'en vais pas là. Fait qu'elle a fait bon ben c'est le moment idéal, on déménage, puis toi tu t'en vas là-bas, fait que moi je vais m'en aller tout court, puis elle l'a laissé tomber. Puis tu sais, fait que l'idée que Benoît est dépendant affectif vient nourrir ça aussi. Tu sais, il y a comme ça l'épuisait elle cette relation-là. Mais tu sais, on verra jamais ce personnage-là dans le livre. Mais on la voit, mais c'est pas la vraie elle qu'on voit. Fait que toute cette idée-là, dans le fond, c'est de vous montrer comment ces éléments-là, c'est des éléments. Puis là, je peux arrêter ça finalement. Je vais réapparaître. Parfait. Fait que ces éléments-là, c'est tous des éléments ajoutés, qui se sont ajoutés pendant que j'écrivais mes phrases en paragraphes, puis mes paragraphes en d'autres paragraphes, tout ça. Fait que cette structure-là qui s'ouvre comme ça, c'est vraiment. euh, ouais, c'est vraiment comme la façon qui, moi, a super bien fonctionné pour écrire ce roman-là. T'sais. Puis comme j'ai dit, ça, c'est jusqu'à l'étape du plan. Rendu après le plan, c'est devenu autre chose parce que une fois que tu as ton plan, une fois que tu as, ben, vous avez vu comme le résumé du premier chapitre, mettons, ben, j'ai plus tant besoin de faire ça. Il y en a qui continuent de le faire, c'est-à-dire que
ils prennent le résumé du chapitre, puis ils divisent chaque phrase du résumé de chapitre. Tu fais un retour de ligne, un enter après chaque phrase du résumé de chapitre, puis tu développes chaque ligne, chaque phrase du résumé de chapitre en un paragraphe, peut-être deux, trois paragraphes, selon, il y a peut-être des dialogues, il y a peut-être des descriptions qu'il faut rajouter. Fait que c'est à ce moment-là que tu fais gonfler ton texte. Moi, d'habitude, peut-être, je sais plus maintenant, je sais plus avec le temps qu'est-ce qui arriverait. Ah, c'est vrai, faut que j'y reclique ici. Fait qu'avec le temps, peut-être que ça changerait. Puis là, on va l'arriver. On va l'avoir, Carl. OK. Mais, si je reprends le résumé de chapitre, yep. Fait que si je reprends le résumé de chapitre, ce qui m'arrive à moi, dans le fond, quand je commence à écrire à cette étape-là, j'ouvre un fichier Word, puis je commence littéralement à écrire mon livre. Puis là, ça fait que je vois Benoît arrive tôt le matin en ville en autobus avec ses sacs à dos comme un clochard. Parfait. Fait que je commence à taper, puis je tape quoi? Je tape. Ouais, le gars qui a l'air d'un sans-abri qui descend de l'autobus en provenance de Trou du Monde, c'est moi, Benoît Duhem. Fait que je fais exactement ce que j'ai dit que je faisais, c'est-à-dire Benoît arrive tôt le matin en ville par autobus avec ses sacs à dos comme un jeune clochard. Puis là, j'en fais un paragraphe. Fait que quand. Puis c'est pour ça que je dis, je pense, quand je parlais avec Michael la semaine passée, je disais, ah, mais dans le fond, tu sais, moi, dès que j'ai 5 minutes, je vais m'asseoir à l'ordinateur, je vais ouvrir mon portable, puis je vais écrire un paragraphe, une coupe de lignes, quelque chose. Parce que, avec ce résumé-là, je suis correct. J'ai pas de. Je peux pas avoir de page blanche. Quand je m'assois puis je suis rendu à écrire quoi, je regarde mon résumé de chapitre, puis je regarde mon résumé de chapitre, puis je regarde où je suis rendu dans les phrases. Puis même des fois, pour genre, parce que des fois c'est satisfaisant de faire ça, je vais sélectionner ce que j'ai déjà écrit dans le chapitre, puis je vais, puis je vais choisir. On peut choisir la police dans les polices d'écriture, mais tu peux aussi choisir comme de tout mettre en majuscule, ou de surligner, ou de souligner, ou de mettre en italique, mais tu peux aussi sélectionner, faire un trait, rayer le texte, genre juste un beau trait. Ouais. Fait que des fois je fais ça. Je vais comme sélectionner le bout du chapitre résumé, le bout du résumé que j'ai déjà fait, puis je vais juste cliquer pour qu'il fasse une belle ligne dessus tout le long. Fait que ça m'aide à voir où je suis rendu dans mon chapitre. Puis ce qui arrive, c'est que si je sais que j'ai un roman de 50 000 mots, puis j'ai 25 chapitres, je sais qu'il faut que je fasse 2000 mots par chapitre. Fait que si je suis arrivé à moitié de mon. Je faisais pas la bonne main. Si je suis rendu à moitié de mon résumé, puis j'ai pas 1000 mots, je regarde le reste de mon résumé, puis je me demande, il va savoir une description dans le prochain bout? Y a-t-il quelque chose qui va faire que je vais arriver à 2000 mots dans mon chapitre ou pas? T'sais? Mais on s'entend que je stresse pas là-dessus non plus. Si j'arrive à 1700 mots, j'arrive à 1700 mots. Si j'arrive à 1500 mots, j'arrive à 1500 mots, c'est pas grave. Parce que de toute façon, quand je vais écrire le prochain chapitre, il y a peut-être un bout que je vais faire. Ah, mais ça, ce serait bien meilleur si je le mettais dans le premier chapitre. Fait que je vais le couper puis je vais le recoller dans le premier chapitre de toute façon. Puis quand je vais l'envoyer à mon éditrice, le livre au complet, ça se peut qu'elle fasse Hey, ton chapitre 1, il est un peu long. J'ai 2000 mots, c'est ça que je visais. Puis, ouais, il y a des affaires qu'il faudrait enlever. Puis il y a d'autres chapitres. Ce chapitre-là, il me semble que tu pourrais mettre plus de chair. Puis tout. Puis je te crois. Je me suis rendu à 1200 mots. Puis je n'étais plus capable. Je savais plus quoi écrire. J'ai l'impression que. Tu sais. Mais ce qui arrive aussi, c'est que j'ai hâte d'arriver à l'autre chapitre. Fait que des fois, je vais juste dire Et ils marchèrent jusqu'à la rue. Change de chapitre. Fuck off. Parce que j'ai hâte d'arriver à l'autre affaire. Mais dans ce temps-là, c'est correct. Ça prend quelqu'un pour caler ta bullshit. T'sais. Fait que ça prend quelqu'un qui t'aime tellement qu'il va te dire la vérité sur tes affaires. Mais ça arrive, bien évidemment, on parlait de ça, mais oui, c'est sûr qu'idéalement, tu attends d'avoir tout écrit, puis après ça, tu demandes à quelqu'un de fiable parce que j'avais des amis, mettons, à qui je faisais lire mon premier jet, puis ils me disaient comme Ah, c'est vraiment bon, c'est cool, J'ai écrit 50 000 mots. Si tu me dis c'est cool, c'est le fun, merci, mais ça m'aide pas du tout. Ça me dit pas ce que j'ai réussi et ce que j'ai pas réussi. Parce que je suis pas naïf, là. Je le sais, même maintenant, ce que j'écris, je le sais qu'il y a des bouts qui sont comme bof, là, puis que j'ai besoin de quelqu'un qui va être capable de me dire ça c'était bof. Tu pourrais faire un petit effort de plus, je suis pas mal certain. J'ai lu tes 15-20 autres livres, je sais que tu es capable d'écrire quelque chose de meilleur que ça. Fait que
Dans le fond, on est désavantagé quand on écrit beaucoup. C'est ça que les gens savent ce que tu es capable d'écrire, fait que là, ils font comme force-toi. T'es comme d'accord. J'ai un roman, là, j'en ai un, je l'ai écrit l'année passée. Il est écrit au complet. Mais je savais qu'il y avait des petites faiblesses. Il y avait peut-être besoin d'un petit peu d'amour. Puis je l'ai quand même envoyé. Puis ils ont fait ben, on l'a lu, là. Puis on t'a fait des commentaires. Fait que tu retravailleras ça. Puis j'ai pas encore eu le temps de travailler dessus, mais j'ai hâte. Ok. On est déjà rendu à l'exercice. My God, que le temps passe vite finalement. Non, je restais comme ça. Ah, si, parfait, c'est pas. Ok. L'exercice d'aujourd'hui. Fait que c'est le jeu que vous fassiez. Euh, vous allez prendre un mot de votre choix, le mot que vous voulez, ça me dérange pas. Regardez autour de vous, puis choisissez un objet, puis c'est ce mot-là. Puis si vous avez quelqu'un autour de vous, demandez-y. Donne-moi un mot. Pas une action. Ben ouais, ouais, une action, ça pourrait marcher aussi. Bref, n'importe quel mot. Puis je veux que vous notez ce mot-là. En dessous, vous faites une phrase avec ce mot-là. Puis en dessous, vous faites une phrase. Une phrase. Vous faites un paragraphe avec la phrase que vous avez faite. Fait que vous faites cette idée-là de prendre un mot. Puis si vous êtes en train de travailler sur quelque chose, ben prenez un mot de qu'est-ce que vous êtes en train de faire, tant qu'à ça. Là, puis vous pouvez prendre, ou si vous avez déjà, vous avez une idée, là, il y a comme. Je pense que tant pis pour ceux qui sont pas dans le cours live, mais Ariane, as-tu ton panneau proche de toi? As-tu ton. Je veux qu'Ariane Ariane nous montre quelque chose, c'est vraiment cool. Là, avec le. Ok. Fait que elle s'est fait un panneau avec des post-it. Elle a collé ses idées comme pour chacun des jours dans son affaire. Fait que, fait qu'Ariane, elle peut faire comme je vais prendre ce post-it là, puis elle va se faire. Elle peut développer un de ces post-it là en un paragraphe ou en comme tu sais. Fait que bien évidemment, peut-être tantôt hors, hors enregistrement, on pourra on pourra écouter les trucs d'Ariane. On verra, ça va être cool. Ça va être le fun. Ouais, ça va être fun. On va parler de ça. Mais là, là, il faut vraiment il faut faire l'exercice maintenant parce que on a une invitée qui s'en vient après ça. On va voir ça. Ok. Fait que je vous laisse travailler là-dessus. C'est pas tant nécessaire, je pense que je laisse ce fichier-là, mais je vais le laisser là pareil. On va laisser ça comme ça. Ok. Je vous. Ouais. Faites ça. Allez-y. J'ai confiance en vous. Let's go. Vous êtes capable. Faire ça. Et
de retour. Ok. Il y a des bruits derrière moi. Fait que, j'espère que ça a été intéressant comme exercice. J'espère que ça vous a fait faire un petit quelque chose de différent de d'habitude. Donc, la personne qu'on reçoit aujourd'hui. Attends, faudrait que je m'habitue. La personne qu'on reçoit aujourd'hui est une autrice. Parce que techniquement, il faut dire autrice. Il y en a qui disent auteur. Dis ce que tu veux. C'est une personne. C'est une humaine. D'accord? Cette autrice a publié en 2009 le premier tome d'une longue série intitulée Le Royaume de l'Enacie. Elle a aussi, par la suite, publié des séries telles que Seconde Terre, Les Éternels, Guerrière, toutes des séries qui ont eu beaucoup de succès aux éditions de Hortagne. Elle transmet présentement sa passion pour la lecture dans toutes les écoles du Québec grâce à des animations scolaires, ma foi, fort recherchées. Elle est très très occupée, cette dame, et je suis vraiment content qu'on la reçoive avec nous. Elle s'appelle Prisca Poirier, et c'est ça, je vais la faire rentrer, et ensuite la recadrer comme du monde dans l'écran. Bon, elle est où ma Prisca? Prisca. Allô? Allez. Bon. Fait que là, vous choisirez les amis, d'accord? Moi, je vais l'épingler, puis je vais la mettre sur l'écran. Mais ce sera pas long parce que je parle aux autres en même temps, de toute façon. Fait que, parce qu'on m'a dit la semaine dernière que si vous mettez mon écran, si vous pinez mon écran, vous allez nous voir toutes les deux parce que moi je l'intègre dans mon écran. Ou vous pouvez épingler juste son image à elle puis la voir juste elle. Faites ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, moi je vais comme recadrer ma caméra pour pouvoir aller la chercher comme il faut. Je pense que c'est celle-là peut-être. Celle-là ici. Ouais, parfait. On va juste faire ça comme ça. Yep. Ça. Bon. Moi, il faut que je me mettre ici. Super. Fait que, bonjour Prisca. Ok. Là, faut que je pas. Il va falloir que tu actives ton micro maintenant. Oui, voilà, c'est fait. Comme ça, on va pouvoir t'entendre. Oui, oui, ça va mieux. Bon, parfait. Fait que, bienvenue Prisca. Si. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que tu es en Vous autres, forme? Oui, ouais, nous, ça va en super pleine bien. séance d'écriture. Oui, oui, là, on a parlé aujourd'hui, on parlait de. Je leur ai montré la méthode que j'avais utilisée pour écrire Benoît dans les cobayes. Fait qu'il y a une espèce de structure où tu fais ton idée, tu écris une phrase avec ton idée, puis après ça, ben, tu écris un paragraphe avec ta phrase, puis après ça, tu écris un paragraphe avec chacune des phrases de ton paragraphe pour développer comme une structure de plan, OK. dans le fond. Puis toutes les idées qui débordent de ça, ben, tu notes de côté, puis tu les remets dedans après ça pour pallier comme toutes les fois que tu as des trous. Puis c'est ça. C'est ça qu'on a vu aujourd'hui, qu'on a pratiqué. Cool. Puis là, bien évidemment, ben, le but c'est de parler le but d'origine, c'était de parler de comment on organise nos idées, comment on structure notre histoire, comment on planifie comme la narration, puis toutes ces affaires-là. Fait que toi, de base, mettons, là, ton approche habituelle quand tu construis, quand tu as ton idée de livre, Ouais. puis que tu commences à développer autour de ton idée, c'est quoi ta méthode comme à peu près habituelle, mettons, parce que je sais que ça varie toujours d'une fois à l'autre, mais généralement, comment tu Ouais. t'enlignes quand tu as un flash pis tout ça? Ben, généralement, comme j'écris habituellement du fantastique, la première chose que je fais, c'est vrai, je vais vraiment comme monter mon univers. Fait qu'avant même de faire un plan de livre, je vais commencer à penser à tout ce qui doit être logique
Fait que l'espace, la façon de vivre, si l'heure est différente, jusqu'au monde, en fait, les différents pays, peu importe, là, je vais vraiment prendre du temps pour m'organiser pour que le monde que je crée soit logique. Puis après, là, je vais faire le plan. Je suis vraiment team plan, que je fais vraiment un plan du roman comme en entier parce que j'ai découvert en fait que ça peut être dangereux de ne pas avoir de plan. Mais bon, je ne peux pas dire que je tripe à faire des plans dans le sens que tu sais, les humains, par définition, on n'aime pas ça, l'effort, hein? Puis, faire un plan demande, en fait, un effort mental quand même incroyable parce que tu dois d'un coup essayer de penser à toute ton idée, toutes les péripéties qui vont arriver. C'est sûr que tu vas en ajouter, mais de façon générale, là, j'essaie d'avoir un. Tu sais, au début, c'est un peu comme toi, là, au début, j'ai comme juste une ou deux pages, puis là, tranquillement, pas vite, j'augmente chacun des chapitres jusqu'à avoir peut-être une dizaine de pages. Puis une fois que mon plan il est bien monté, après, le livre, ça s'écrit tout seul. C'est vraiment la grosse étape, c'est le plan. Euh, je sais qu'il y en a qui en font pas. Tu sais, comme il y en a qui se rendent à l'aéroport sans vraiment savoir où est-ce qu'ils vont en vacances, puis ils regardent, là, tu sais, ah, je pourrais aller là, je pourrais aller là, je pourrais aller là. Moi, je suis une fille qui planifie beaucoup. Fait que, tu sais, moi, je vais savoir à l'avance où est-ce que je vais dans un an en vacances. Puis je pense que dans mon écriture, ça se reflète aussi. J'ai vraiment besoin de faire un plan. Ça évite d'ouvrir des portes puis pas les refermer aussi. Ça, c'est vraiment comme un grand danger là, quand on ne fait pas de plan ou qui n'est pas assez bien défini, mais on écrit, on est enthousiaste, on a une super idée, on parle dessus. Puis là, tu as une autre encore meilleure, super idée, puis tu laisses tomber un élément que tu avais pour partir sur ta meilleure idée, ce qui est vraiment une bonne idée, mais on oublie que cette porte-là, on l'a ouverte, on oublie qu'on a créé une interrogation dans la tête de notre lecteur, puis si on n'y revient pas, bien, le lecteur, il reste avec cette interrogation-là, puis c'est le danger. Puis l'autre danger, je dirais, c'est d'avoir des solutions faciles. Quand on n'a pas de plan, c'est un danger qui arrive souvent. Je ne sais pas si, est-ce que quand tu m'as présenté un petit peu, J'ai très très brièvement nommé comme OK, les 3-4 séries que tu as écrites. C'est pas mal. Puis j'ai dit que tu faisais des OK, non, animations non, c'est scolaires. bon, c'est parfait. Je savais juste pas vous partiez d'où. Fait que, ben, c'est parfait, tu sais, Carl vous a déjà dit qu'en fait, j'ai comme une trentaine de romans d'écrits, mais je fais aussi de la direction littéraire. J'en fais pas beaucoup parce que j'en ai déjà fait un peu plus, mais là, ça prend vraiment trop de mon temps, puis j'ai fait d'autres choix professionnels. Mais j'ai fait de la direction littéraire. Fait que, tu sais, j'ai lu des nouveaux manuscrits, puis j'ai mis du rouge sur toutes les pages pour voir comment on pouvait l'améliorer plus. Et c'est un exemple qui me vient comme ça, là, il y a un nouvel auteur qui n'avait pas fait de plan visiblement et son personnage, en fait, à peu près au milieu du roman, était pris il était comme en prison dans une sorte de grotte. Fait que tu avais comme la grotte avec des barreaux de prison. Et lui, il était pris là et il ne savait pas comment sortir de là. Et là, on est au milieu du livre. Fait c'est sûr qu'il faut qu'il sorte de là. Et il a il a fait quelque chose à arranger avec le gars des vues, c'est comme ça que j'appelle ça. Tu sais, le gardien, le geôlier est arrivé et en apportant le repas, a, oups, échappé les clés et est reparti. Ah oui, je sais, j'étais tellement découragée. Alors, le personnage, ben, la seule chose qu'il a eu à faire, c'est se pencher, ramasser les clés et débarrer la porte. Je comprends, c'est un réflexe qu'on a. On fait comme ah ben il va échapper les clés. Et c'est tout. C'est comme Ben ça. oui, et ça fonctionne. Mais pour un lecteur qui lit beaucoup, il va lire ça, puis il va complètement décrocher parce que c'est trop facile, c'est trop arrangé. Si cet auteur-là avait fait un plan, mais
probablement qu'il s'en serait rendu compte qu'au milieu du roman, son personnage allait être pris dans une prison. Puis là, il se serait dit, OK, comment il faut qu'il sorte de là? Ah, il devrait savoir comment crocheter une serrure. Ben, au début du livre, là, son grand-père va lui montrer à crocheter une serrure. Ah oui, mais là, il a besoin d'un outil. Ah oui, OK. Une couple de chapitres après, quand il va partir de chez lui ce matin-là, il va ramasser une poignée de change, puis il va avoir un trombone là-dedans, il va mettre ça dans ses poches. Ben, quand il se retrouve dans la prison, il y a les connaissances et l'outil pour s'en sortir. Le lecteur n'a rien vu venir, ça glisse tout seul. Ça sert à ça un plan. Puis c'est pour ça que moi, personnellement, je trouve ça donc important d'en faire un. Alors, j'en fais un. Hey, je suis partie super loin, je ne sais même pas si j'ai répondu à ta question. C'est exactement c'est ça que je voulais. Moi, je veux, je veux du matériel. Tout ce que tu dis là, ça marche au bout, là. Je vais ouvrir un petit peu, je vais ouvrir les commentaires aussi. Des fois, il y en a qui mettent des petits commentaires aussi, fait que je vais pouvoir suivre les commentaires. Puis là, je- j'ai l'air d'un vieux monsieur. Je trouve plus mes commentaires qui sont là. J'ai trouvé les commentaires. Yeah. C'est ridicule, mon enfant. Parfait. Ok. Je ne les suivrai pas, je vais te laisser suivre ça comme ça ne me déconcentre pas. Oui, c'est correct, c'est ça. Oui, oui, c'est bien correct. C'est ça. En gros, là, faire le plan, à mon sens, à moi, ça permet d'éviter les solutions faciles, puis ça permet d'éviter d'ouvrir des portes sans les refermer. Puis on a le droit de ne pas refermer les portes. En fait, il faut en laisser ouvertes parce que surtout s'il y a un tome 2, un tome 3, il faut vraiment qu'il y ait des portes ouvertes, mais il faut être conscient des portes qu'on laisse ouvertes. Puis c'est ça la grosse, grosse différence, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Ah, bon. Je peux-tu sortir du sujet 2 secondes parce que ça m'a fait penser à quelque chose, mais Garde-toi. le choix du vocabulaire, c'est parce que je pensais justement au manuscrit que je révisais. Ah, j'ai une autre affaire. Ah, j'ai trop d'affaires à vous dire. Non, mais je vais juste vous redonner un autre exemple différent. Je reviendrai au vocabulaire après. Un autre manuscrit que j'ai révisé, puis c'est juste pour illustrer là, que souvent on va faire ça sans plan. Ça se passait dans une espèce d'époque médiévale, puis le personnage devait retrouver une pierre précieuse. Puis cette pierre précieuse-là, elle avait été cachée dans un château. Jusque-là, ça va. Par contre, mon personnage s'en va sur le chemin vers le château. C'est une pierre caché dans un château. Mais comment tu fais pour trouver ça? Puis probablement que l'auteur, encore là, je suis persuadée qu'il n'avait pas fait de plan parce qu'il a dû se rendre compte à un moment donné que son personnage ne pourrait pas fouiller le château en entier et que ça ne fonctionnera pas. Alors, sa solution, ça a été que pendant qu'il marchait sur le bord du chemin le soir, il a entendu des gens arriver, il s'est caché dans un fossé et ces deux gardes qui passaient par là et il y en a un qui a dit à l'autre, hey, une chance qu'on a pensé cacher la pierre dans la bibliothèque. Personne ne va penser aller la chercher là. Et là, j'ai fait, oh mon Dieu, arrangé avec le gars des vues. Ben oui, il a eu sa solution, mais c'est ben trop facile. Okay? C'est ça, c'est juste ça le plan. Mais c'est une fun de faire de la direction littéraire. On voit toutes sortes de choses. On découvre des petits bijoux aussi. Là j'ai juste parlé de deux très gros problèmes là, qu'on a pu régler, en fait. Mais c'est ça. Puis ça enlève rien à la qualité littéraire ou à l'intrigue de façon générale. C'est juste, même dans nos livres à nous, on écrit, puis des fois on fait ah, ok, ouais, non, ça Oui, c'était trop oui, facile, puis oui. je me suis permis quelque chose que j'aurais pas dû. Puis, ouais, ouais, Exactement. D'où la nécessité d'avoir une direction littéraire. Euh, c'est pas le fun de se faire dire là, ça marche pas, là, c'est pas bon, là, tu manques d'action, là, tu devrais recommencer. Des fois, on reçoit la révision, puis on a juste le goût de la lancer au bout de nos bras, puis de dire voyons, pour qui se prend à lui de me dire ça? Mais moi, je ne me passerai jamais de direction littéraire parce que à chaque fois que je m'arrête, que je réfléchis à ce qu'on me dit, puis que j'ouvre là, comme mon esprit, ben, ils ont raison la plupart du temps. Ça peut toujours être meilleur. Peut-être que ce ne sera pas ce qu'eux me suggèrent, mais ils ont toujours bien mis le doigt sur un problème, sur une phrase qui ne se disait pas, sur un manque d'action, sur quelque chose qui était justement arrangé avec le gars des vues, parce que je le fais aussi des fois, tu sais,
Puis, fait que quand on s'arrête, c'est là que notre manuscrit, tu sais, comme gagne en force puis devient toujours, toujours meilleur, tu sais. Je me rappelle, les premiers manuscrits, j'ai eu de la difficulté à digérer la direction littéraire. Puis c'est correct, là, ça me prenait juste quelques jours parce que ça demande beaucoup d'humilité. Puis j'en manquais peut-être un petit peu, je ne sais pas, mais ça, comme ça me rentrait dedans. Puis après ça, je retravaillais, puis tout ça. Puis au bout de cinq tomes, je suis passée du royaume de l'Énacie à Seconde Terre. Puis là, c'était de la science-fiction, c'était complètement un autre genre littéraire. Donc, j'ai aussi changé de direction littéraire. Et je me rappelle, c'était Réa Dufresne qui l'a fait. Puis je me rappelle quand j'y ai parlé au téléphone la première fois, moi, je ne la connaissais pas. Puis je me souviens de lui avoir dit si mon manuscrit ne me revient pas rouge, je demande à changer de direction littéraire. Ça a été notre première conversation. Il est revenu rouge. Mais j'avais appris, tu sais, en 5 romans, j'avais appris à quel point ça faisait une différence. Puis depuis, ben, c'est comme je me passerai jamais de ça, là. Jamais. Je comprends ça. Moi aussi. J'avais. Là, Marilyn avait levé la main, mais Oui, elle n'a pas écrit sa question. Fait que je sais pas si tu. Marilyn, est-ce que c'est parce que tu voulais la poser à voix haute ou c'est parce que tu devais la. C'est un accident? Oui, Ok, oui. parfait. En fait, c'est parce que ça aurait été comme trop long à l'écrire, là. En fait, c'est ben, c'est pour comme compléter, dans le fond, un peu ce qu'elle disait. Dans le fond, c'est moi, je suis team comme je suis entre les 2. Je suis pas team plan parce que je trouve ça trop, contraignant, même si ça devrait pas l'être. En tout cas, dans ma tête, c'est contraignant. Puis, je veux conserver cette liberté artistique-là de pouvoir modifier au gré du vent selon comment mon personnage y évolue, dans le fond. Puis, je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, ce que je réalise que je fais, c'est que je fais ma propre direction littéraire au fur et à mesure que j'écris. Parce qu'au fur et à mesure que, bon, il se passe des choses, et cetera, si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a pas de bon sens, je vais aller le réajuster dans chapitres d'avant. Fait que, tu sais, je le fais peut-être pas dans le premier jet, non, pas dans le premier jet, mais dans le deuxième, quand je fais ma réécriture, là, je vais le faire. Fait que, dans le fond, peut-être probablement qu'en faisant un plan, je me sauverais cet aspect-là pendant la réécriture, là. Je mmh, sais pas. pas si je peux me permettre, tu ne sauverais probablement pas tant cette étape-là, Non? parce que cette étape-là, elle est nécessaire. Le plan permet de passer à côté de certaines difficultés. Puis, tu sais, moi, je dis: «Je fais un plan», mais c'est exactement la même chose que si je pars en vacances, là. J'ai tout, 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 tout planifié parce que je suis vraiment une fille qui planifie. Mais si rendu, je ne sais pas moi, en Italie, j'ai prévu aller dans telle ville, puis là, je parle avec des locaux, puis ils me disent: «Ah, mais tu sais, cet endroit-là, c'est vraiment meilleur, il y a moins de touristes, il y a moins.» Mais je vais aller là à la place. Puis quand j'écris, c'est pareil, j'ai mon plan, mais si j'ai une meilleure idée, je ne passerai pas à côté. Je vais aller OK. travailler ma nouvelle idée. Je vais modifier mon plan et je vais modifier mon manuscrit. Puis une fois que le manuscrit est fait, oui, on a un travail comme direction littéraire. Là, on doit vraiment réviser, revoir tout ce qui manque, tout ce qui manque. Mais une fois que j'ai fait ça une, deux, puis même trois fois, puis moi, je le fais à l'ordinateur et je le fais à la main aussi, manuscrit imprimé, parce que je travaille moins vite à la main. Euh, Puis quand je suis rendue à vraiment travailler les détails, puis aller chercher, je travaille à la main parce que justement, je travaille moins vite, ça me permet de m'arrêter plus. Mais malgré toutes ces étapes-là, une fois que j'ai envoyé mon manuscrit dans une maison d'édition, ça me prend un regard extérieur, puis je le conseille vraiment à tout le monde, mais fois 1000, parce que ton regard extérieur va voir des choses que même avec la meilleure volonté du monde, tu n'as pas vues. Tout le Non, temps. c'est clair, c'est clair. Mais moi, comme auteur auto-édité, en fait, c'est que j'ai un lecteur alpha qui va vraiment aller voir tout ce qui est incohérence, puis tout ça, qui va aller me faire retravailler. Puis même, pour mon dernier roman, je n'ai eu deux qui ont fait ça. C'est fantastique. Je veux Oui. dire, ça fait vraiment toute la différence. Pour vrai, moi, je me pense bonne, mais non. Ça prend vraiment le regard de quelqu'un d'autre parce qu'à un moment donné, on voit plus rien de toute façon. Là, on est trop dans C'est notre ça. histoire. Puis
même si on laisse reposer le manuscrit, il y a des choses que notre cerveau va juste comme corriger tout seul. Oh, puis C'est même si on est bon, le manuscrit ne sera jamais parfait. non, ça Jamais. c'est sûr. Il y a toujours moyen de l'améliorer. Puis même qu'à un moment donné, il faut se dire, OK, on arrête. Il faut réussir à mettre un point et dire, c'est ça. Mais Oui, ça, c'est une autre étape. oui. Mais je suis contente de savoir que malgré que tu te fais un plan, tu te Oui. gardes quand même de la liberté de modifier puis de faire ce que tu veux dans le fond avec ton histoire. Fait que merci beaucoup. Il y a pas de problème. Mais tu sais, on fait un plan, mais le roman, je ne l'écris pas en une semaine, tu sais. Fait que forcément, ma vie continue, je vois de nouvelles choses, je pense de nouvelles choses, mon histoire évolue dans ma tête. Fait que même avec un plan, il faut que le roman évolue aussi, là. Fait que, ouais. Mais oui, mais puis tu sais, on fait mes étudiants, mes, les participants du cours, dans le fond, ils ont un groupe privé sur Facebook où je leur mets des exercices à chaque semaine, puis ça. Puis tu sais, puis ça arrive qu'ils font Ah, mais là, c'est-tu correct si j'ai fait ça? Je dis Oui, t'as le droit de tricher. C'est comme, tu sais, on est créatif. Le but, c'est, moi, je dis telle consigne. Fais ce que tu veux avec ma consigne. Fait que de la même façon, euh, j'avoue que peut-être que j'ai donné l'impression, tantôt, comme j'ai montré cette technique-là que j'ai faite pour le plan pour Benoît, tu sais, j'ai peut-être donné l'impression que tout était convenu, puis que c'était ça le plan, puis tu sais, mais non, si. Puis en fait, c'est vous, fait que fait que mes étudiants live, là, eux autres, je vais vous mettre mon plan. Littéralement, le plan de Benoît, là, je vais vous le mettre directement sur le groupe. Fait que vous allez pouvoir regarder le plan au complet. Si vous avez lu le Benoît dans Cobaye, vous allez vraiment pouvoir voir que entre ce que j'ai écrit dans le plan et ce qui s'est retrouvé finalement dans le roman, il y a des affaires qui ont changé, puis des affaires qui, des fois, changent vraiment quelque chose à l'histoire. Mais qu'en écrivant, même si je faisais juste suivre paragraphe par paragraphe ce que j'avais mis dans mon résumé, j'ai changé des affaires, puis vu que c'est moi qui le faisais, ben je l'ai pas réajusté dans mon plan parce que le plan il avait été approuvé, fait qu'on s'en fout, on passe à d'autres choses, tu sais. Mais ouais, effectivement, on a le droit, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, on a le droit de tricher autant qu'on veut dans un. C'est nous autres qui l'écrit le roman. Puis, le roman n'existe pas avant que toi, tu dis il existe. Fait que prends la voix, tourne le nombre de fois que tu as besoin de tourner à chaque carrefour. Quand tu es tanné de tourner à droite, tourne à gauche. Tu sais, tout est possible tant que c'est logique. Oui, la logique, c'est important. Euh, Puis là, j'ai le goût de. Parce que, tu sais, je dis. Comment je pense? Mon. Ce que j'arrête pas de dire tout le temps, c'est tout le monde peut écrire. Ça, c'est un peu comme Mhm. c'est le pitch de ce cours-là aussi. C'est tout le monde peut écrire, puis tu sais. Puis, en discutant avec toi, j'ai appris que toi, tu avais une difficulté aussi que les gens savent pas par rapport à l'écriture. Est-ce que j'aurais pas dû dire ça? Ou comme. Non, ça me dérange pas. Comme j'ai plein de difficultés dans ma vie, fait que tu parles de laquelle? Difficulté dans ma vie. Non, je parlais de par rapport à le. Ben, on parle-tu de dyslexie, là, quand tu parlais tu sais, fait que je trouve ça vraiment important de souligner ça parce que justement, comme je dis, tu sais, je veux dire, t'en as écrit des séries de livres, là. T'en as écrit Mhm. beaucoup, beaucoup. Fait que si tu veux nous parler un peu de comme de, de écrire malgré ce que tout le monde, parce que tout le monde dirait Ah non, moi je peux pas écrire de livre. J'ai de la Oh. dyspraxie, j'ai de la dyslexie, j'ai de la dysorthographie, fait que je peux pas écrire de livre. Fait que Non, j'aimerais j'ai ça que même tu. en fait, j'ai une difficulté parfois souvent, d'accès lexical. En fait, je connais le mot, j'ai énormément de vocabulaire, mais j'ai pas accès au mot que je veux dire. Fait que si je veux dire espion, là, je sais là, que puis là, j'arrive pas à trouver c'est quoi espion. Puis c'est fâchant, là. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a tellement d'outils. Fait que moi, je fais juste ouvrir Antidote, puis là, je mets un synonyme d'espion. Puis là, dans les synonymes, je vois espion. Puis je fais, ben oui, c'est ça. Puis c'est aussi ridicule que le mot espion, là. C'est tout le temps, là. Mon mari rit de moi en permanence. Je suis toujours en train de chercher mes mots. Et c'est pas que je manque de vocabulaire. Mais, tu sais, puis la dyslexie, c'en est un aussi, de mélanger les sons, les lettres, d'écrire, c'est ça, pas les. de mélanger. C'est psychologue, ça a dû me prendre mon dos.
je pense que ça m'a pris mon bac en enseignement au complet pour savoir que c'était PS. Puis même encore aujourd'hui, je me demande si c'est PS ou SP. C'est, c'est ça. Objectif, c'est la même chose. OB, là, puis OP, dans ma tête à moi, c'est pas mal pareil. Alors, Antidote me sauve un peu la vie. Puis on est chanceux de vivre en 2025 parce qu'on les a, les outils, puis il faut les utiliser, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui. En fait, être écrivain, c'est avoir un don pour raconter, puis avoir l'intelligence nécessaire, puis je choisis mes mots, là, pour réussir à bâtir une histoire. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Tout le monde peut écrire, mais avoir le talent pour mettre toute une histoire dans sa tête, puis sur papier, il y a une marche. Mais la seule façon de la faire, c'est de le prendre une petite bouchée à la fois, tous les jours, de créer l'habitude. C'est comme le vélo, c'est comme apprendre à jouer de la guitare ou à cuisiner. Il n'y a pas un chef cuisinier qui sait faire un repas de grande gastronomie en partant. Il va commencer comme tout le monde avec du gruau et un pâté chinois, puis à un moment donné, il va apprendre que c'est ça, faire cuire des pâtes, mais si tu les laisses trop longtemps, elles sont trop molles, puis si tu les mets pas assez longtemps, elles sont dures. Tu sais, comme une fois que la base est apprise, le reste suit. C'est la même chose pour l'écriture. Il faut écrire pour développer notre écriture. Fait que le premier roman, des fois, il n'est pas bon, le deuxième non plus. Puis des fois, le premier, il est bon, puis le deuxième, on se plante. Mon deuxième roman, je l'ai recommencé en entier. Une fois que je l'ai eu envoyé à la maison d'édition. C'est ça. Seconde Terre, là, Seconde Terre, c'est de la science-fiction. Puis le premier roman, donc c'était mon 6e roman qui allait être publié. Et je l'ai envoyé à la maison d'édition. Puis normalement, il y a une personne qui lit le manuscrit puis qui va le défendre, qui va dire là, ah oui, ce manuscrit-là, on devrait le prendre, on devrait le publier parce que blablabla. Là, mon éditrice me fait venir à Boucherville à la maison d'édition et elle me dit, Prisca, on a été 5 à lire ton manuscrit. On veut le publier, mais tu ne seras pas contente parce qu'il n'atteindra pas le niveau que tu veux qu'il atteigne. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on ne sait pas c'est quoi. On n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils m'ont donné mon manuscrit et ils ont dit, pense à ça. Et là, je me suis en allée chez moi et j'ai fait, mais oui, mais si on n'a pas trouvé, c'était quoi le problème? Comment moi je vais faire pour le trouver? Et en fait, je me suis dit, OK, go, va chercher tes lecteurs. Fait que je suis allée me chercher 26 jeunes, début d'adolescence, parce que je trouve que c'est vraiment, c'est noir ou blanc, puis c'est de ça que j'avais besoin. Ils ne sont pas dans la nuance, puis si c'est pas bon, ils sont capables de te le dire. Fait que je leur ai donné les 100 premières pages du roman. Puis aux 3 chapitres à peu près, là, j'avais des petites questions pour eux, puis juste entourer la bonne réponse. Là. À ce moment-ci, j'arrête ma lecture, je retourne le livre à la bibliothèque, je le continue, je lis toute la nuit. Tu sais, juste choix de réponse. Bien simple. Ils ont été 25 sur 26 à dire la même affaire. Ça prenait 3 chapitres avant qu'ils embarquent dans l'histoire, puis le niveau de vocabulaire était trop soutenu, fait qu'ils décrochaient. J'ai fait, ouais, parfait. J'ai pris les 100 pages, je les ai complètement mis de côté, j'ai réécrit ce que j'avais mis en 100 pages en 30 pages. Fait que là, on a coupé toutes les longueurs. J'étais vraiment dans l'action dès le départ. J'ai baissé mon niveau de vocabulaire un petit peu, pas dans tout le roman, là, dans les 3 premiers chapitres, juste pour qu'ils embarquent comme il faut. Après ça, on peut aller en chercher du vocabulaire, même avec les jeunes. T'sais. Puis, ça a réglé le problème. Mais tu sais, des fois, il faut s'arrêter, il faut juste prendre le temps d'aller, justement, d'aller chercher un autre point de vue, quelque chose qu'on ne voit pas, puis que les autres vont voir. Puis après, accepter que c'est ça, puis qu'il faut que tu te rassoies à ta table de travail. C'est ça. C'est un très bon exemple. Oui, mais C'est tu sais, très. c'était quand même mon 6e roman, là. C'est ça. C'est une belle. C'est littéralement une approche marketing. C'est vraiment ça. C'est Ouais. comme, tu sais, comme. T'abordes les clients, puis tu fais comme.
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qui est votre affaire? Qu'est-ce qui n'est pas votre affaire? On va ajuster. Puis effectivement, si quand même l'éditeur fait oui, mais je sais pas quoi faire, mais parfait, on va trouver du monde qui. On va trouver le public cible, puis on va leur demander à eux. C'est C'est effectivement ça. Mais une tu sais, bonne. si je m'étais découragée à ce moment-là, je ne serais pas rendue à 30 romans aujourd'hui. C'était le 6e. Il a fallu vraiment que je fasse OK, trouvons. Puis moi, j'avais le goût d'écrire de la science-fiction. Puis c'est ça, je pense que tu disais, tu sais, quand on a le goût de faire quelque chose, puis on y croit, bien, allons chercher pour nous aider. Puis après ça, là, j'ai été partie, tu sais. Seconde passe, c'est 5 romans finalement, tu sais. Ça fait, ça fait un beau produit. Un beau. Oui, Ok, parfait. J'essaie d'ajuster mon volume à chaque fois pour pas comme qu'on croise nos influx. Puis, référence de Ghostbusters. Euh, cool. Qu'est-ce que. Ah, j'ai perdu l'idée que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pendant ce temps-là, pendant que j'essaie de me rappeler c'est quoi la question que je voulais poser? Genre, je suis le chat pour voir. Comme. Ah, oui. il y a une deuxième personne qui, je pense, va aussi parler à voix haute. Fait que, Ariane, il n'y a pas de problème, tu peux. Ah, ben, j'aurais pu l'écrire, mais salaud! Parce que tu parlais que tu écrivais autant à la main que sur Oui, l'ordinateur. Mais mettons, le premier jet, là, tu oui. commences avec quelle façon? Le, bon, mon plan, souvent, je vais le faire à la main parce que justement, j'écris plus lentement à la main. Puis le plan demande un temps de réflexion. Puis ça me donne ce temps-là. Puis là, ça me permet de faire plein de flèches puis d'ajouter plein d'affaires partout. Ce que je ne peux pas nécessairement faire de façon facile. Je sais là, qu'il y a des mind maps. Puis mais je ne suis pas très bonne avec ces outils-là. Je suis encore vraiment à la main avec du papier pour faire le plan puis jouer là-dedans. Sauf quand je travaille avec Carl, je le laisse faire le plan, puis moi, je fais juste parler. Je n'ai pas supposée de parler, j'ai trop parlé. Ah! C'est correct? Mais, Moi, je me suis retenu tout sinon, là, j'étais comme, concentre-toi, dis rien, Carl, dis rien. Ouais. Continue. OK, Fait que non, mais ça continue passait comme vite. si on n'avait On rien dit. s'arrête pas là-dessus. Alors, si par contre, après, une fois que j'ai mon plan, puis j'écris pas mettons que mon plan a 10 pages, j'écrirai pas les 10 pages à la main, là. C'est vraiment comme mon premier plan avec juste les gros points, puis là, je fais des colonnes pour assurer d'avoir de l'action partout, puis tout ça. Mais après ça, je travaille à l'ordinateur parce que j'écris plus vite à l'ordinateur. Puis quand j'arrive au moment où il faut que ça aille vite, puis même que des fois, c'est le dictaphone parce que ça va encore plus vite. T'sais. Fait que je passe vraiment de un à l'autre. Le but, c'est d'avoir un premier jet. Parce que je travaille, ensuite, je me mets à travailler pour vrai. C'est comme si quand j'écris mon premier jet, je ne suis pas en train de travailler. Je suis comme juste en train de sortir. Puis là, je ne veux pas dire vomir parce que ce n'est pas le bon terme, mais l'idée, c'est vraiment de juste avoir une histoire. Fait que je sors l'histoire de ma tête rapidement. Puis là, une fois que j'ai, tu sais, je ne sais pas, là, ça peut faire, je ne sais pas, mettons 150 pages. Là, où je travaille plus en termes de mots qu'en termes de pages. Là. Tu sais, j'ai un 25-30 000 mots où là, je l'ai écrit vite, vite, vite. Souvent, là, je vais juste relire. Le lendemain matin, là, je relis le dernier paragraphe ou la dernière page que j'ai écrit la veille, pas plus que ça, et je continue. Et je fais ça tous les jours. Je fais juste continuer jusqu'au mot fin. Et après, là, je travaille. Là, j'imprime le manuscrit, je prends mon stylo et là, je travaille à la main. J'améliore les affaires. Des fois, là, je vais enlever là, 5 000 mots. Le royaume de l'Énacie, tome 5. Quand je l'ai eu fini, j'avais 125 000 mots. J'en ai enlevé 50 000. J'en ai réécrit 20 000. Fait apprendre à couper dans notre texte, c'est ce que je trouve ça a été l'apprentissage que j'ai trouvé le plus difficile à faire. Accepter que tout ce que j'ai écrit, je le mets à la poubelle. Mais ça fait vraiment une énorme différence. C'est toujours meilleur quand on coupe dans le gras, là. Mais ça, c'est quelque chose que je vais faire en deuxième écriture, puis à la main. Puis après ça, je retourne à l'ordinateur. Je passe vraiment tout le temps d'un à l'autre.
Je pense que ça répond à la question. Ça. Oui, merci beaucoup. Fait que, oui, ben c'est ça, on est. Fait que, genre, fait que, on fait comme si de rien n'était, on continue de parler, nous autres? C'est Oui, correct? oui, oui. Ok, parfait. Bon. Fait que, oui, fait que, Marilyn, je parle, je pense que pratiquement à chaque fois, j'ai tout le temps comme une affaire de Stephen King, telle affaire. Puis effectivement, Stephen King avait repris comme une consigne de Faulkner qui était comme Kill Your Darlings, fait que de pas avoir peur de tuer tes belles, fait que tu sais, des phrases que t'aimes, ben d'accepter que, ben écoute donc, tu sais. Mais en même temps, moi je les tue pas, là, je fais juste les entreposer, fait que je fais juste comme tes étouffes avec du format, là, quelque chose, puis après ça, Je tu vas les fais mettre dans un. pareil. J'ai toujours un fichier d'ouvert à côté, puis ce que j'enlève, je l'envoie dans ce fichier-là tout le temps. Puis je me dis, c'est déjà écrit. Fait que le jour où je vais avoir besoin de m'en servir, c'est là. Fait que, tu sais, je dis que j'enlève, là, mais je ne le mets pas aux poubelles pour vrai. Je le mets comme dans un autre fichier. Moi aussi, je fais tout le temps ça. Je me garde mes bons bouts. On sait jamais quand on peut servir un bon bout comme ça. C'est ça On ne l'avantage. sait jamais. Fait que, est-ce que on a d'autres questions par rapport à ça? C'est sûr que là, nous, on est là, avec Prisca, on est dans la construction d'un univers. Hein. Fait qu'on est, tu sais, exemple, la semaine passée, c'est Michael Archambault qui était là. Fait que là, c'est sûr que ben, lui, il n'y avait pas ce moment-là où ben, construire l'univers derrière le. Tu sais. Mais fait que ce serait intéressant si parce qu'on a des auteurs ici qui clairement vont écrire des trucs qui se passent pas dans un univers réaliste. Fait que en question vraiment construction d'univers, le world building. Là, tu sais. Fait que est-ce que toi, t'as y a-tu une approche, une méthode, un truc que tu pourrais faire comme. En tout cas, si vous créez votre univers pour la première fois, voici un angle d'approche qui pourrait comme vous épargner beaucoup de douleur et de. Ben, moi, j'appelle ça la Bible, là, tu sais, il y en a qui utilisent d'autres mots, là. Tu sais, moi, je crée toujours comme ma Bible d'univers. Puis en fait, c'est juste l'idée, c'est que je me demande, est-ce que, tu sais, si je prends le royaume de l'Énacie, c'est un royaume qui se passait au fond de l'océan. Fait que forcément, ils ont leurs propres règles de vie, ils ont leur propre monnaie d'échange, ils ont leur langage à eux. Ils ont des règles judiciaires aussi. Fait que je prends vraiment comme le transport, tous les grands morceaux de la vie. Là. Fait que, tu sais, la nourriture, le transport, la monnaie. Puis là, je prends le temps de réfléchir. Les armes, OK, comment ils se défendent, les relations hommes-femmes, les familles, les maisons, les saisons. Je prends vraiment le temps de réfléchir à tout ça. Ça évite, en fait, d'écrire un premier. Quand on fait juste un roman, peut-être que c'est moins nécessaire. Mais quand on fait une série, ça évite d'écrire ton premier roman, il est bon, il est super. Là, tu le publies, tu écris le deuxième, tu écris le troisième, puis là, dans le quatrième, tu as besoin d'une arme. Puis là, tu fais, ah ouais, je vais inventer telle arme. Mais dans le premier, ton personnage en aurait eu besoin. Puis si l'arme existe dans le quatrième tome, ben, elle devait bien exister dans le premier aussi, là. Mais parce que toi, tu n'y as pas pensé à ce moment-là, ben, tu ne l'as pas. Puis là, un lecteur qui a l'habitude de lire, bon, je ne parle pas des lecteurs qui ne lisent pas beaucoup, mais les gens qui lisent beaucoup vont se rendre compte de ça. Puis si j'adore Harry Potter, OK? Je veux vraiment pas parler contre Harry Potter parce que j'adore Harry Potter, mais ça, on l'a vu dans Harry Potter. Il y a des choses qui sont arrivées dans le cinquième, sixième tome, puis tu dis, mais ça existe dans leur univers. Fait qu'il l'avait, le porte au loin, il l'avait. Il savait comment, je sais pas moi, débarrer une serrure. Pourquoi il l'a pas utilisé quand il y en avait besoin dans le premier tome et dans le deuxième tome? Bien, probablement, c'est parce que sa Bible n'était pas bâtie en entier. Mais après, c'est normal, on ne peut pas penser à tout. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas en train de dire qu'on peut penser à tout, mais le plus vous pouvez le faire, puis plus vous prenez le temps de le faire, bien, meilleur ça va être après.
Le problème, c'est de prendre le temps de le faire parce que quand on a une idée, qu'est-ce qu'on a hâte de faire? L'écrire. Et se retenir d'écrire pour prendre le temps de bâtir un univers, ça ne tente pas, mais ça fait toute la différence. Ouais, ben, tu sais, moi, je leur dis, vous pouvez faire les deux en même temps. Tu sais, justement, pendant que tu Oui, écris tes affaires, tu peux faire, ah oui, ça serait cool. Puis là, tu te le notes, puis tu sais, puis oui, cette oui, idée-là oui, de oui, le faire en oui. même temps, puis tu sais, de juste pas, ce que je leur dis, c'est de pas interrompre le flow d'écriture, tu sais, quand t'es dedans, puis que ça va bien, tu t'arrêtes pas pour chercher un synonyme, mais tu t'arrêteras pas non plus pour comme comparer et commencer à faire, ah, je vais faire toute la hiérarchie du système, c'est ça, du système Non, non, politique ou je quelque suis chose. d'accord avec toi. Là. Tu sais, je dis qu'il faut le monter, mais c'est vrai que je le fais aussi en même temps. L'idée, c'est d'avoir terminé avant que le livre sorte. C'est plus ça. Tu sais. C'est plus de s'assurer tu sais, que de ne pas le faire, de ne pas passer à côté juste pour aller trop vite. Mais après, tu sais, un livre, on ne l'écrit pas non plus en un mois. Là, fait qu'on a du temps là, pour le faire. Là, ouais. En fait, ben, je pense que Marie-Lou va venir à un moment donné en entrevue, fait qu'elle va dire un livre, ça s'écrit en un mois, chose. Mais on va- mais comme le monde normal, mettons, là, c'est pas C'est un ça, mois qui qui n'écrit écrivent pas ça. 5-6 000 mots par jour C'est ça. comme Marie-Lou, là. Ouais. C'est ça. Euh, fait que Marilyn, tu voulais-tu poser ta question en voix haute ou tu voulais l'écrire? C'est comme ça. Je vais à la voix haute. Euh, Moi, dans le fond, ma question, c'est tu bâtis toute ta Bible, tout ton univers, euh, mais en même temps, euh, c'est comme, admettons, tu sais, je vais prendre mon exemple comme toujours, c'est que j'ai bâti un univers, mais au fur et à mesure que je l'écrivais, parce que je voulais juste transmettre l'information qui serait utile au lecteur. Tu sais, Oui, tant que la question de la monnaie, mettons, n'était pas abordée, je ne l'abordais pas, j'y pensais même pas. Tout ce qui est au niveau, c'est ça, transport, tous ces petits détails-là, je voulais pas justement comme euh, trop, je sais pas, je voulais pas y penser pendant que j'écrivais. Fait que c'est ça. Ben, en tout cas, à date, j'ai été chanceuse parce que ça m'a pas causé de problème. Mais, mais c'est ça, dans le fond. Ma question, c'était est-ce que tu planifies tout, quitte à ne pas utiliser certaines informations ou tu vas vraiment à l'essentiel? en fait, il y a vraiment beaucoup d'informations que je n'utilise pas, mais qui sont dans la Bible. Puis parfois, je vais utiliser un détail le nom de quelque chose que j'ai bâti ou le transport, peut-être que je me suis dit, ah, le transport de courte durée, ils vont fonctionner à dos de dauphin, puis si je parle du royaume de l'Énacie, puis s'ils ont, par exemple, à se rendre dans une autre cité qui est dans l'océan Pacifique, ben là, ils vont utiliser telle autre sorte d'animal, mais ils ne vont pas dans l'autre cité. Ça prend 6 livres avant qu'ils sortent du royaume de l'Énacie. Fait que c'est une information que j'avais, qui était bâtie. Moi, je savais qu'elle existait et ça a pris 6 livres avant que je l'utilise. Et parfois, tu sais, ça va être comme juste pour une phrase. Mais ma Bible, c'est vrai que je la bâtis aussi au fur et à mesure. Ce n'est pas entièrement tout pensé au départ. Là. Je mentirais si je disais ça. Par contre, j'essaie tout le temps qu'elle soit le plus complète possible avant, comme je disais, que le premier tome sorte, pour éviter que le premier tome, dans 4 ans, quand je suis rendue au 5e, il ne fonctionne plus. Parce que les lecteurs vont toujours lire bien plus vite que ce que moi, je suis capable d'écrire. OK, Eux autres, je ils vont comprends. lire OK, un à la suite de OK. l'autre. Ben, je comprends que c'est vraiment, tu sais, par souci de cohérence, dans le Ouais, fond, là, que tu vas c'est aller vraiment faire ça. ça. Mais ça te fait pas chier, des fois, d'avoir comme un super bel univers de bâti, puis de faire comme, ben, je peux pas en parler, là, ça fit pas avec C'est l'histoire. Tu sais, je peux pas c'est te pour donner cette ça. information-là, même si c'est vraiment cool, tu sais. C'est pour ça que je fais des séries. Ah, Parce que OK, c'est oui. tellement long bâtir un univers qu'il n'est pas question que je l'utilise juste pour 1 ou 2 livres. OK, c'est bon. J'aime le rentabiliser. C'est bon, je comprends. Merci. Ça fait plaisir. Ouais, en effet, c'est la bonne, la bonne façon de faire, c'est d'exploiter. Mais tu sais, mais en fait, tu sais, puis ici, je vais rajouter sur l'idée de la Bible, là, tu sais, que même si tu n'utiliseras jamais l'intégralité de ce que tu as comme information dans ta Bible, euh,
ce qui est le fun, c'est que ça diminue encore, tu sais, parce qu'une des affaires des nouveaux auteurs, c'est l'espèce de peur de la page blanche, puis le blocage, puis tout ça. Mais quand t'as ta Bible qui est partiellement construite ou entièrement, ou en tout cas. Mais en fait, non, c'est jamais entièrement construit. Une Bible, il y a tout le temps des affaires qui se rajoutent éventuellement. Parce qu'en même ça, à chaque tome, ta Bible augmente parce qu'à chaque tome, il s'est passé des choses dans ton tome. Fait qu'il faut que tu les rajoutes dans ta Bible, ces affaires-là qui se sont passées. Puis effectivement, euh, tu parlais de monnaie, mettons, Marilyn, ben effectivement, tant que tes personnages n'ont pas utilisé la monnaie, t'as pas besoin de penser à ça. Puis au moment où, dans ton plan ou dans ton écriture, plan/écriture, tu fais comme, OK, fait que là, il va le payer. Oh shit, comment il paye? Ben là, tout de suite, tu vas juste dire, il le paye. Puis là, tu vas, dans ta journée, puis dans ta semaine, tu vas faire comme, ce serait quoi la logique? Comment le paiement pourrait fonctionner? Mais pour répondre à ça, il faut que tu saches comment fonctionne le reste de ton univers. T'sais. Fait qu'il faut que ta Bible existe pour que tu puisses faire quelle manière de payer serait logique dans cet univers-là. Parce que si c'est un univers qui est sous l'eau, ben c'est sûr qu'ils vont pas se payer avec comme des billets canadiens. C'est imperméable la monnaie canadienne. Non, t'sais. Ils pourraient se payer Mais avec les des films, ça doublons, fonctionne par bien. exemple. Je sais pas comme... ils pourraient se payer avec des doublons, les espèces de la vieille monnaie justement espagnole, tous les galions qui ont coulé avec des gros coffres pleins d'or. Ça pourrait être ça. Je sais pas comme ma fille m'a jamais parlé de comment ils utilisent l'argent dans l'NSI quand ils sont dans l'eau. Fait que je sais pas comment ils font ça. Mais fait que c'est ça. Fait que l'idée de. Ouais. Fait que, puis l'autre affaire qui est le fun avec ta Bible aussi, c'est que. Parce que je leur parle d'inspiration aussi à mes étudiants, tu sais. Puis la Bible va pouvoir t'inspirer des événements ou t'inspirer des retournements de dernière seconde dans ton histoire parce que tu vas faire ah, qu'est-ce qui pourrait donc arriver? Puis là, tu penses à l'élément, Marilyn, de ta Bible que tu dis c'est tellement plate que mes lecteurs sachent pas cette information-là qui est super hot. Mais là, tu as besoin d'un retournement, puis hey, cet élément-là fitterait tellement bien dans mon Puis, livre. en fait, ce que je fais, Carl, c'est que dans ma Bible, quand j'écris le tome 1, toutes les informations que je mets dans le tome 1, moi, je les mets en couleur dans ma Bible. Par exemple, ça va être comme vert. Fait que là, il y a du vert puis il y a du noir partout. Puis quand j'écris le tome 2, toutes les nouvelles informations que je mets, ben là, je vais le souligner en bleu. Puis après ça, je vais le souligner en orange pour le tome 3. Fait qu'à un moment donné, je vois dans quel tome j'ai parlé de telle affaire pour la première fois. Puis quelle information je n'ai pas encore donnée parce que justement, les 3 premiers tomes, j'ai dit il paye ses affaires. Puis là, je fais ah, ils ne savent même pas que c'est des perles dans les nassis. Alors là, ben, je vais donner cette information-là à un moment donné. C'était des perles. On l'a retrouvé. Ok, ouais. Fait que là, je regardais si je voyais quelque chose d'autre. Ouais, je pense que mais j'ai l'impression que j'avais comme une idée de question derrière ça. Mais finalement, je pense que c'est correct. Je Non. pense que j'ai fait le tour de ma question. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que tu as le goût de nous partager? Y a-t-il quelque chose que tu as le goût de nous dire sur parce qu'on arrive vers la fin de puis comme tu sais, toi puis moi on peut parler à l'infini comme ça. Fait que Oui, mon Dieu, tellement. Mais peut-être, tu sais, parce que tantôt, j'avais pensé aussi dans les coachings que je faisais qu'il y avait des, tu sais, Carl me connaît bien, là, il sait que la logique, pour moi, c'est super important. Puis, la logique, on la retrouve dans le choix des mots qu'on prend aussi. Il faut vraiment faire attention à ça. Dans un manuscrit que je révisais, l'auteur, il avait écrit que son personnage faisait un vol dans une compagnie informatique et bon, il faisait le soir. Je ne sais pas pourquoi les vols se font toujours la nuit avec tous les systèmes de sécurité qui existent aujourd'hui. C'est tellement plus facile le jour, mais bon, c'était le soir. Et là, il arrivait là, puis je pense qu'il a voulu utiliser un beau vocabulaire parce qu'il a dit qu'en entrant dans la pièce, il avait un bâton incandescent dans les mains. Incandescent, là, ça veut dire qu'il y a du feu au bout, là, ça rougeoie cette affaire-là. On est dans une firme informatique. Qu'est-ce qu'il y a au plafond? Des gicleurs. Quelle mauvaise idée. Une lampe de poche aurait fait la job.
tu sais, des fois, juste aller simplement. Il y a un autre manuscrit, ça se passait dans le temps médiéval, puis elle me disait que son personnage avait de beaux cheveux azurés. Azuré, ça veut dire bleaché ou teint en bleu. On est à l'époque médiévale. C'est très beau comme mot. Ça n'a pas sa place dans ce manuscrit. Fait que, tu sais, des fois, porter attention à ça aussi, je trouve ça important. Je voulais juste vous laisser là, avec ça parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup dans des nouveaux manuscrits, là, tu sais, chez des nouveaux auteurs. Puis, il faut juste comme se dire, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est vraiment le bon synonyme? Puis, c'est bon, petit truc au passage. Oui, ça. Mais là, ils sont pas encore là. Dans même dans les exercices, j'ai fait là, ça sert à rien que vous corrigez Non, vos accords de verbe, puis ça, là, c'est des exercices, on s'échauffe, puis quand écris tout ton stock, puis quand tu auras tout écrit, tu reviendras dessus, puis là, tu t'apercevras que il faut que tu révises tes accords de verbe, parce que on va travailler là-dessus. Mais c'est ça. Fait que, hey, Prisca, merci beaucoup. ça me fait C'est plaisir. tout le temps Merci le pour fun de jaser avec toi. l'invitation. Euh, Hey, je vous souhaite bonne chance. C'est un super cours que vous suivez. Ça peut faire toute la différence dans le processus. Puis juste de se lancer dans la vie. Puis moi, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, hein. On a toujours une raison qui fait qu'on commence à écrire. Puis cette raison-là, elle est différente pour tout le monde. Puis moi, en fait, j'ai commencé à écrire par peur. On peut avoir peur de beaucoup de choses dans la vie. Moi, j'ai une peur, puis c'est les regrets. C'est vraiment, je vis avec ça, d'arriver à 80, 90 ans, puis me dire, j'aurais donc dû faire ça quand j'avais le temps, j'aurais donc dû faire ça quand j'avais l'énergie pour le faire. Puis moi, j'avais cette merveilleuse histoire-là du royaume de l'Énacie qui tournait dans ma tête et j'ai commencé à avoir peur de jamais l'écrire. Puis d'arriver à 90 ans puis me dire, j'aurais donc dû le faire, peut-être que ma vie aurait été différente. Et je l'ai fait et ça a complètement changé ma vie. Je suis écrivaine à temps plein aujourd'hui. Alors, des fois, il faut juste se lancer, peu importe notre objectif, juste de sortir une histoire de notre tête, puis de l'avoir entre les mains, c'est fantastique. C'est le plus beau métier du monde. Moi, je suis persuadée de ça. Je vous laisse. Merci beaucoup. C'est Prisca. Puis là, j'avais fait j'ai fait un tirage pour un livre de Prisca. Puis c'est Christelle qui a gagné, mais là, je pense que Christelle est pas en live avec nous autres des fois. OK. Bref, je vais vous mettre en contact. Puis elle va pouvoir, tu lui parleras de tes livres, ou elle va peut-être avoir déjà regardé, puis elle va pouvoir, vous regarderez ça ensemble, puis tu m'enverras la facture. Parfait. Je te réglerai ça. Parfait. Merci Moi, beaucoup, je descends Prisca. vraiment dans la fin de semaine. Je te l'amènerai. C'est bon, c'est cool. C'est bon. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Yep. Ok. Là, on vous a très brièvement vu dans l'écran. J'essaie de respecter votre intimité et de ne pas vous afficher. Mais là, on a entendu 2 personnes parler ce soir dans le cours. Fait que oui, y avait-tu une affaire qu'il fallait que je dise avant de fermer l'enregistrement? Je pense que c'est ça. Avant de fermer l'enregistrement, merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute sur Facebook. J'espère faire sur Facebook. Yeah! Sur YouTube. Fait que merci à ceux qui nous écoutent sur YouTube gratuitement. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Suivez ça. Écrivez, amusez-vous. Puis si vous voulez faire le suivi, si ça vous intéresse d'embarquer, ben faites-moi signe. Éventuellement, ça va bien, on s'amuse. Fait que probablement qu'on va repartir ça après cette séance-là, repartir un nouveau cours pour aider les gens à écrire aussi. Puis sinon, continuez d'écrire les exercices. J'ai des PDF gratuits. On va vous envoyer des exercices, ça va nous faire plaisir. Puis c'est ça. C'est weird. Abonnez-vous. Je peux pas faire ça. Bye. On arrête l'enregistrement.